Notre Dieu, Dieu de l'univers, c'est le maître, c'est le souverain. Nous retournons une fois encore pour dire merci. Merci pour bien faire dans la vie, merci pour miséricorde, merci pour compassion. Nous ne pouvons pas suspendre du grand pour faire des choses merveilleuses dans la vie. Nous avons tout ce temps ça, nous pouvons passer pour partager quelque chose d'important avec chers collaborateurs, amis, camarades. Nous souhaitons parole ça, de va édifier le monde. C'est comme ça, Seigneur. Il va avancer vers l'avant, il va reconnaître chaque jour. Et c'est comme ça qu'il va connaître un peu plus. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous avons profité de saluer toutes chères auditeurs, camarades, frères, sœurs, de près et de loin, dans tous quatre coins dans le monde, ça il y a beaucoup de chapeau pour nous. Ça fait quelques jours nous pas présents. Et il y a quelques autres bagages que nous avons réglés qui étaient très importants. Nous descendons chapeau nous bien bas pour saluer nous. Nous c'était Dieu capable de garder nous avec un coup d'œil favorable. Je dis à nous voulons parler un peu de la vie de Jésus-Christ. Un peu de la vie de Jésus-Christ. Je dis à peut-être dans pile religion qui existait, qui niait Jésus-Christ, qui prend Jésus-Christ comme un petit tonton, une poupée, ils reste avec, mais c'est pas ça, il est vrai, Jésus-Christ c'est Dieu. Je dis à tout le monde qui était dans la confusion, nous étions quoi, nous pourrions parler un peu, eh bien ça va aider au plus bien. Nous parlons de l'union personnelle de Jésus-Christ. L'union personnelle de Jésus-Christ, nous parlons de deux natures. Il y a une nature terrestre, il y a une nature céleste. C'est l'union personnelle de Jésus-Christ, les deux natures. Premièrement, il parle nous Jésus-Christ en deux natures et puis il parle nous d'une doctrine qui en deux natures. Une doctrine qui en deux natures, une doctrine nature terrestre et une doctrine nature céleste. Troisièmement, il parle nous d'une doctrine des états de Christ, état de l'humiliation, abaissement, exaltation. Et puis, il parle nous d'un état d'humiliation, j'ai été humilié, d'accord, abaissé. Comment d'accord abaissé? Jésus-Christ c'est Dieu. La Bible dit nous, Jésus-Christ cessait d'être Dieu. C'est à cause c'était un roi qui t'a quitté le trône, qui t'a quitté le pouvoir, qui vient mettre un état saint pour tout le monde. Mais qui n'y a capacité qu'il gagne, qui parle rien encore, mais qui vient baisser tête bien bas, qui n'importe. Or, c'était comme ça, Jésus-Christ te laisse trône, gros pouvoir en tant que Dieu, mais tu es d'accord pour prendre une colonne, une fête dans une femme, pour te mourir pour l'homme. Il parlait d'abaissement, il baissait très bas. Très bas. Diverses étapes d'exaltation de Christ comme la descendante aux enfers, sa résurrection, les 40 jours entre la résurrection et l'ascension, et puis la position du Christ à la droite du Père. Jésus-Christ, après qu'il fini de mourir, c'était une mission terrestre Christ vient accomplir. Non seulement il accomplit sur la terre, et puis il accomplit tout sous la terre. Parce qu'il est allé dans la région inférieure, il allait bien bas. Tout
la loi te condamné qui te mourir avant Christ te venu, eh bien, il t'a allé pour te faire moun sa yowel pour te dire c'est lui te Christ qui te gagne pour venir, eh bien, pour te libérer moun sa ou qui te croit dans lui. Il descend aller dans l'enfer. Après, il fin descend aller dans l'enfer, surtout 3 jours, Christ ressuscité. L'elfin ressuscité, il fait 40 jours entre résurrection avec sa ascension. Les parler d'ascension veut dire enlèvement. Et puis, l'elfin enlevé qu'on y a là, Jésus-Christ jusqu'à nos jours, à la droite du Père. La doctrine des services de Christ, service, sa selle totale de Christ, le retour de Jésus-Christ. Et je vois 3 points importants. Doctrine du service de Christ, service, sa selle totale, et puis le retour de Jésus-Christ. Pour sa obligation, est totalement présenté de bien vouloir demander à Dieu de donner à chaque personne chargée de lire ce petit ouvrage une capacité d'en juger d'une manière pénétrante et sagace l'homme Jésus-Christ. Sagace l'homme Jésus-Christ. Sagace l'homme Jésus-Christ. Depuis toujours et pour toujours. La personnalité de Jésus-Christ. Question qu'a posée, d'où vient Jésus-Christ? Ou bien d'où vient le nom de Jésus-Christ? Selon les instructions, il parlait nous de l'ange Gabriel qui te fait intervention par de mon côté Marie, fiancée Joseph. Dans Matthieu chapitre 1er, le verset 21, Luc 1er, verset 31, c'est là, Zange l'ont dit à Marie, on va faire un petit garçon avec Jésus. Et puis il gagne pour titre Christ. Le mot Christ veut dire oint de Dieu. Oint veut dire consacré, mettez à part. Qui vient, Christ, ça vient du mot grec qui dit Christo. Christo veut dire oint. Il traduit dans la langue araméenne qui dit Meshia. Il traduit dans la langue hébreu qui dit Machia. Veut dire oint de Dieu. Jésus était le nom personnel de notre Seigneur. Jésus était son titre. Non, même c'est Jésus. Même Jésus, ça, c'est l'Israël qui l'a dit. Il y a pas une nom ça qui dit Emmanuel, le Dieu bon Dieu avec. Il m'a demandé pour quelques attributs qui attestent que Jésus-Christ est vrai Dieu. Oui, Jésus-Christ est le vrai Dieu. Jésus-Christ porte le nom mon Dieu que Jésus-Christ est le Dieu dans Jean chapitre 1er, le verset 1er à 14. Dans Matthieu 16, dans Jean 10, 30, Somme 97, verset 1er à 7. Hébreu 1er, le verset 6. Jésus-Christ est éternel. Jean 8, 58. Jésus-Christ est éternel. Jésus-Christ est éternel. Jésus-Christ par un être infini. Jésus-Christ par un être fini. Excusez-moi, Jésus-Christ par un être fini, mais c'est un être infini. Jésus-Christ par un être mortel, mais c'est un être immortel. Qui pas jamais fini.
Léo parle de éternel, il y a un bagage qui l'a pour toujours. Qui pas jamais vieilli, et puis qui pas frappé ni par maladie, ni par rien du tout. Jésus-Christ est le vrai Dieu. Jésus-Christ est éternel, le omniscient, le tout-puissant, le partout. Jésus-Christ fait œuvre divine, la création et préservation. Colossiens 1er, verset 16 à 17. Jean 5, 17, 19. Résurrection des morts, et c'est Jésus-Christ qui te ressuscité dans le premier monde qui te mourit. C'est ça que le premier, c'est le premier mourir et c'est le premier ressuscité tout parmi les morts. Des miracles accomplis par lui-même, Jésus-Christ accepté et mérite l'adoration et le culte divin. Selon Jean 20, le verset 28, Jean 5, 23, Philippiens 2, le verset 9. Puisque Jésus-Christ est le vrai Dieu, Jésus-Christ accomplit tout miracle, toutes œuvres qui étaient douées accomplir. Jésus-Christ acceptait et puis il méritait sa adoration pour la terre entière, adorer en tant que Dieu. Pour bailler sa un culte divin qui c'est une adoration spéciale avec Jésus-Christ qui est Dieu. Au point de vue historique et au point de vue scientifique, un pile monde a baillé la naissance de Jésus-Christ. Pour dire c'est quand, est-ce que date qui mentionnée, ou bien la Bible pas mentionnée, pas de monde qui arrive quoi. Mes frères et sœurs, toute bagaille qui existait, c'était une époque, c'était une date, un jour, c'était une l'heure. Et c'est surtout la Bible, pas jamais mentionné toutes heures Jésus-Christ. D'après le livre Matthieu, si tu as parlé, pour t'abattre tout ça Jésus-Christ fait dans le livre Matthieu, seulement le livre Matthieu, et bien pas de monde qui t'a capoté le tout. Oui, la naissance de Jésus-Christ, il était fixé vers le 24 décembre de l'an 5, avant Jésus-Christ, ou au commencement de l'an 4. Calendrier juif, dans le temps passé, était différent avec calendrier nous aujourd'hui. Je dis à des 3 points de vue qui parlaient un peu de la naissance de Jésus. Point de vue historique, point de vue scientifique, et le point de vue de la Bible, raconter la naissance de Jésus-Christ. Au point de vue historique, après même action en faisant des efforts pour obtenir des notes sur la naissance de Jésus-Christ, qu'on a pu trouver vers l'an 330 un grand nombre d'ouvrages, des événements concernant ces récits, montrent qu'il y avait pour Dieu un prolongement du séjour des bergers à Bethléem jusqu'au mois de Kisléo, qui se décembre. Lorsqu'on se base sur tout, scientifiquement parlant, lorsqu'on se base sur tout sur la logique des sciences formelles fondées de la déduction, on peut constater que chaque hiver, le soleil descend à un niveau le plus bas. De l'horizon, de sa lumière et de sa chaleur, cette époque se situe non loin aux environs du 21 décembre
3 jours après le 24 décembre. Ce soleil fait sa montée. Ne pas oublier que la Bible parle de Jésus-Christ comme étant le soleil levant qui nous a visités d'en haut, le soleil justice de la tente de Dieu adressée pour le soleil. C'est pour cette raison, ceux qui savent beaucoup des choses sur les plans théologiques considèrent souvent la naissance de Jésus-Christ comme une nouvelle saison du soleil Jésus-Christ. Ça, c'est scientifiquement parlant, mais d'après la Bible, nous voyons ça dans le livre Agé, chapitre 2. Dans le livre Agé, chapitre 2, il parlait des fondations du temple le 24e jour du 9e mois. Dans le calendrier juif, le 9e mois, ça, c'était le mois de décembre, 24e jour, c'est 24 décembre. La parlé de la naissance de Jésus-Christ qui gagne pour né, qui était comparé comme un gros temps, et c'était temps pas des temps qui était existé devant dans le monde ça, qui était existé et Capchamp existait quand Jésus était le plus gros temps. Faire une recherche sur la 9e mois, on va trouver le mois Kisléo du calendrier hébraïque correspondant au mois de décembre. De nôtres, dans cette fondation, la Bible parle de la destruction des ennemis et de la déformation due à des chocs par rapport au ciel et à la terre. Le corps de Jésus était le plus grand temple qui n'a jamais existé sur la terre, en incitant beaucoup de choses passées, tout comme des faits catastrophiques de la naissance de Jésus-Christ. Il était le 24 décembre de l'an 4 avant Jésus-Christ. Je dis à moi, et c'est un ouvrage ou bien c'est une introduction. Nous sommes venus pour te bailler sur la naissance de Jésus-Christ avec plus d'opportunités et très bientôt pour nous parler en pile de la naissance de Jésus-Christ. Jean ça qui commencé avec Jean ça va finir. Que bon Dieu bénisse.